On va maintenant aborder l'intégration par partie. Alors l'intégration par partie au programme officiel, elle est en option, mais comme c'est un point extrêmement intéressant de ce chapitre, on va aborder ce point en détail maintenant. Alors, on va d'abord poser les hypothèses. Nos hypothèses, c'est de prendre f et g, deux fonctions continues sur un intervalle i que je vais noter AB, non seulement continues, mais aussi dérivables, avec des dérivés f' et g' qui sont aussi continues sur i. Voilà. Donc voilà nos hypothèses, de fonctions continues et dérivables sur l'intervalle et de dérivés continus. Alors, avant de donner directement le résultat, on va essayer de le dériver et de le comprendre. Souvenez-vous qu'on avait dit que la dérivée d'un produit, f de x, g de x', ça n'était rien d'autre que f' de x, g de x, plus f de x, g' de x. Alors on peut réécrire cette égalité sans la changer. On va simplement isoler ce terme, on va dire f' de x, g de x égale, et réorganiser en mettant ce terme de l'autre côté. Donc je vais avoir f' de x, g de x est égal à f de x, g de x', moins ce terme-ci, f de x, g' de x. Et à partir de cette égalité-là, je peux intégrer sur AB, puisque toutes ces fonctions sont continues, et donc leur produit est une fonction continue, aussi bien celle-ci que toutes les autres. Et donc elles admettent bien au moins une primitive sur i. Et donc en intégrant de A à B, f' de x, g de x, dx, je vais maintenant intégrer la dérivée. Alors on se doute bien qu'à ce moment-là, je vais simplement récupérer f de x, g de x, parce que si je dérive un coup puis je réintègre, à ce moment-là, ce que je vais obtenir, c'est f de x, g de x, mais attention, pris entre les bornes quand même, moins l'intégrale de cette quantité, intégrale de A à B, de f de x, g' de x dx. Alors on peut penser qu'une grosse formule comme celle-ci, et cette formule qu'on a mise en évidence, c'est la formule de l'intégration par partie, qu'on va noter IPP entre nous. D'accord ? On peut penser qu'une grosse formule comme celle-là n'a pas grand intérêt, puisqu'on a un seul terme ici, maintenant on en a deux, ça semble plus compliqué. Simplement, l'intégration par partie sert lorsque cette fonction-ci est trop compliquée et qu'en fait la fonction f g' de x est plus simple à intégrer et donc cette intégrale est plus simple à calculer. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est transformer une intégrale a priori compliquée en quelque chose qui est facile à calculer. C'est simplement évaluer cette quantité en b et en a, donc ça c'est facile, moins une intégrale qui, on l'espère, sera plus simple que celle-ci. Alors on va illustrer avec un exemple tout de suite. Je vais poser j, l'intégrale de 0 à 1 de t exponentielle de t dt. On peut encore une fois appeler tx ce qu'on veut, la variable est muette. Et donc j'ai l'intégrale j. Alors a priori, je ne sais pas intégrer t fois exponentielle de t. Je saurais intégrer soit t tout seul ou exponentielle de t tout seul, mais le produit est gênant. Et on va essayer d'identifier qui est qui dans ce produit. Est-ce que f' c'est t et g c'est e de t ou autre chose? Donc on peut commencer, on va poser f' de t est égal à t et g de t est égal à exponentielle de t. Ce qui veut dire qu'on aura f de t est égal à t carré sur 2 et g de t, si on dérive, eh bien exponentielle redonne elle-même.
Voilà. Donc, mon intégrale j, je vais pouvoir la transformer de l'intégrale de f'g dt à fg pris entre 0 et 1. Donc ça, c'est t carré sur 2 exponentielle de t pris entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de fg'. Et donc c'est de t carré, pardon, g' est ici, t carré sur 2 exponentielle de t dt. Alors vous remarquerez que, loin de m'être simplifié la vie, je me la suis en fait compliquée, puisque j'avais t e de t que je ne savais pas intégrer. Maintenant j'ai encore pire, j'ai t carré sur 2 e de t que je sais encore moins intégrer. Donc en fait mon choix ici n'est pas le bon. Et je vais essayer d'échanger, je vais dire g égale t, f' égale exponentielle de t. D'accord? Donc si je tente maintenant en changeant mes choix de fonction, c'est-à-dire f' de t égale exponentielle de t et g de t est égal à t, ça va me donner f de t, mais ce n'est rien d'autre que l'exponentielle, et g' de t, cette fois-ci, vaut 1. Ce qui est beaucoup mieux que t carré sur 2 que j'avais ici. Alors il faut noter que c'est parce que la fonction exponentielle, lorsqu'on l'intègre ou la dérive, ne change pas, reste exponentielle, que j'ai tout intérêt, plutôt que d'intégrer t en t carré sur 2, eh bien à dériver t pour trouver 1. Parce que mon intégrale du coup, j, va être beaucoup plus simple. La première partie ne va pas changer, ça reste fg pris entre les bornes. Alors du coup, si, pardon, ça change. Ça ne change pas en termes de difficulté, par contre, puisqu'il suffit d'évaluer la quantité, pardon, donc c'est t e de t pris entre 0 et 1. Ce qui ne change rien, c'est le fait qu'il suffit de mettre t égale 1, puis t égale 0. Dans les deux cas, ces membres-là ne posent pas de problème. Maintenant, ce qui va vraiment changer, c'est l'intégrale de 0 à 1 de fg', voilà, qui maintenant vaut simplement une fois exponentielle dt. D'accord? Donc, mon premier terme que j'avais ici, qui n'est rien d'autre que celui-ci, hein, qui est fg, donc fg, eh bien ça va me donner en 1, ça fait e, c'est 1 fois e puissance 1, moins 0 fois 1, donc ça fait 0, moins l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle, eh bien une primitive d'exponentielle, c'est exponentielle, par définition. Et donc ça va donner e, moins cette quantité évaluée en 1, donc ça fait e, et moins par moins, ça fait plus, puisque j'ai un moins devant ici, exponentielle de 0, ça fait 1. Et donc mon intégrale, en fait, vaut 1. Donc vous avez vu que ce qu'on a réussi à faire avec l'intégration par partie, alors en se trompant un peu au début, mais avec de l'expérience, on saura qu'il vaut mieux dériver ça s'il y a une exponentielle que de l'intégrer. Eh bien j'ai transformé une intégrale que je ne savais pas calculer en deux quantités, celle-ci facile à évaluer, et une deuxième quantité qui est une intégrale, celle-ci qui est plus simple que l'intégrale de départ et me permet d'arriver à mon résultat.